Maintenant, le championnat de France des rallyes. Une saison qui s'annonçait un petit peu triste, puisque au départ, juste 2 groupes B, 2 voitures différentes, une 4 roues motrices, une propulsion. Le championnat en définitive a été particulièrement disputé et je crois que l'aboutissement s'est fait au dernier rallye, au rallye du Var, où, heureusement, ma victoire. C'est une victoire que je ne m'attendais absolument pas, puisque nous ne devions pas participer à toutes les épreuves du championnat de France. Au revoir. Pas besoin de s'appeler Alfred ni Hitchcock pour imaginer pareil scénario. En ne donnant le nom de son vainqueur qu'au terme de la dernière épreuve, le championnat de France se montre digne du maître du suspense. Qui de Chatriot, champion sortant, ou de Didier Auriol, le jeune qui monte, allait l'emporter. Premier élément de réponse au Mont Blanc, ennui d'injection pour Chatriot, qui laisse filer Auriol et se contente de la 2e place. On limite les dégâts, mais il nous a repris 7 points. Il remonte d'ailleurs, je crois, à la 2e place ex aequo du classement du championnat de France. Et la suite du championnat va être une belle bagarre, je crois. Ce qu'Auriol ne serait contesté. On m'a toujours dit que la première victoire était la plus dure. Alors 2 victoires, jamais 203 maintenant, pourquoi pas à l'Antibes? Antibes, on prend les mêmes et on recommence après le match nul du Tour Auto où Auriol et Chatriot avaient fait 50-50, l'un sur Mercedes Groupe A et l'autre sur sa fidèle, inséparable Maxi Turbo. Antibes, bonjour la bagarre, gros problème pour Auriol. Le jeune Didier, retardé par des pépins de répartition de puissance sur les 4 roues motrices de l'Austin, transformé en traction tout avant de 400 chevaux. Malgré les pépins, ce ne sera pas le dernier métro, car l'assistance est là. On répare et on repart de plus belle. Auriol, survolté, remonte Chatriot et lui souffle la victoire. Maintenant la voiture va mieux, se comporte mieux et puis on n'a plus de soucis. Rififi en Alsace, abandon prématuré de la Maxi Turbo, victime d'un début d'incendie. Le bon docteur Chatriot laisse le champ libre à Didier Auriol, qui fait mousser son Austin 33 Export au pays de Maître Canter. À ce niveau, pas de demi-mesure. Auriol commence à croire sérieusement au titre. Cévennes, l'avant-dernière séance. Chatriot ouvre le bal sur les petites routes Cévenol, alors qu'Auriol a perdu l'assistance de sa direction. Mais le chat, bientôt, déchantera. À bout de souffle, turbo cassé, Chatriot renonce.
Et une de plus pour Auriol, 5e victoire d'affilée, le titre pratiquement assuré pour l'Austin Metro. Il reste quand même le rallye du Var où on est obligé de marquer 3 points. Donc, ce qui veut dire que le rallye du Var pour moi, ça ne sera absolument pas l'attaque. Ça sera regarder les manos, écouter tous les bruits et en espérant rentrer dans la 3 ou 4e place. Dans le Var, c'est la lutte finale. Alors que tous retiennent leur souffle, François Chatriot utilise à fond celui de son turbo. Un début catastrophe pour Auriol qui perd une roue arrière. Il en reste 3 motrices sur l'Austin Metro, suffisant pour se traîner tant bien que mal jusqu'à l'assistance et prier pour que les dégâts ne soient pas irrémédiables. Suspense, angoisse, clé à molette et tournevis. Ouf, ça repart. Mais ça repart trop tard pour empêcher Chatriot de faire cavalier seul. À ce moment précis, le chat est champion de France. Pas pour longtemps, car Darniche et Vincent abandonnent, ce qui permet à Auriol de marquer suffisamment de points et de ravir le titre au nombre des victoires. Bouquet final et dernier travers pour l'abominable JR, Jean Ragnotti. Adieu les groupes B et merci. Chatriot vainqueur. C'est la dernière fois, hein. Auriol champion. J'en reviens pas encore. Ouais.